Salut à tous c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui a fait polémique sur le premier épisode, parce que je vous passe les détails de ce qu'il y avait, mais voilà, le premier épisode, il a été un petit peu... un petit peu sensible, parce que certains médias japonais et américains n'avaient pas trop aimé ce qui avait été dedans. Je vous invite à chercher quand même sur le net les articles en question, mais quand même on va parler d'une série qui globalement est quand même une bonne histoire, même si je trouve l'animé discutable sur certains points. On va parler de Goblin Slayer. Alors, Goblin Slayer, c'est une série qui était diffusée déjà en simulcast chez Wakanim. Alors, qui dit Wakanim dit version TV, tant qu'ils ne refont pas un encodage comme ils ont fait sur The Promised Neverland. Cette édition Blu-ray est un encodage issu sur le master Blu-ray, donc totalement décensuré, avec l'effet antiépileptique de retiré, toutes les optimisations qui ont été faites. C'est sur cette édition, du coup, que si vous voulez vraiment zéro censure, zéro problème, zéro machin, c'est sur cette édition qu'il va falloir se rabattre. Donc je vous présente aujourd'hui la série TV et le film qui est sorti aux éditions All the Anime ce mois-ci. Alors les prix, je préfère pas vous les donner parce que moi, comme je l'ai précommandé chez Anime Store, ça avait mis beaucoup de délai à sortir chez eux. All the Anime avait fait une précommande avec un prix bas garanti, enfin un prix précommande. Moi j'avais préféré le prendre chez Anime Store parce que j'avais des points à dépenser à ce moment-là, donc il fallait que je les claque à ce moment-là. Donc j'ai préféré prendre Goblin Slayer là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que cette review arrive un peu plus tardivement, parce que normalement elle aurait dû arriver début du mois, enfin mi-mai à peu près, fin mai, mi-mai à peu près, et elle arrive que en juin, donc malheureusement, bon, ça serait comme ça. Donc on va passer au coffret. Alors, la série télé, très jolie illustration. Aux animes, de toute façon, de manière générale, j'ai jamais trop à me plaindre des coffrets Blu-ray. À l'exception de Sword Art Online, mais qui est pas trop de leur ressort, parce que je l'ai appris avec la designeuse de chez Ata, Audrey Odori, que je salue d'ailleurs au passage. Les visuels avaient été imposés par Aniplex, et c'est vrai que quand on regarde l'édition japonaise, ça colle mieux sur leur édition parce qu'ils ont voulu la rendre premium à fond la caisse avec livret, etc. Ok. C'est vrai que sur le choix d'All the Anime France, en sachant qu'ils avaient déjà une fois la série qui a été diffusée en Blu-ray par un concurrent qui a perdu la licence, c'est vrai que c'était dangereux de faire une édition premium. Bon, ça c'est du choix marketing ou de commercial, j'en sais rien. Mais voilà. Mais en tout cas, sur ce coffret Goblin Slayer, déjà full art avec mention édition collector intégrale de la série télé, Goblin Slayer le logo, les différents personnages de la série. Je préfère vous prévenir quand même, cette série est quand même assez dure à des moments. Il y a des scènes assez choquantes, donc vraiment faites attention quand vous allez la regarder, ne la mettez pas devant n'importe quelle yeux. Sur la tranche, les codes classiques de All the Anime, édition intégrale avec le fond rouge, le logo Goblin Slayer. Derrière, il y a un flyer que je vais vous sortir tout de suite, parce que d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que All the Anime France a entendu ce que je disais il y a quelques temps, ça serait bien d'enlever la colle des flyers, parce que des fois, ça décolle la première couche de vinyle qui est dessus, de vinyle ou de plastique, j'en sais rien, et du coup, ça fait une cloque. Donc, il y avait le flyers derrière, le speech de la série, le résumé. Il le précise bien ici, édition intégrale Blu-ray, version non censurée, déconseillée aux moins de 16 ans. Je précise, ils ont raison de dire ça, vraiment. C'est une production du studio White Wax, donc comme vous le savez, ils ont fait ReZero, donc au niveau master, ça peut être très problématique comme exceptionnel, ça dépend de quel labo qui l'a fait. Je crois que c'est Imagica Lab qui a fait normalement le mastering TV, je sais pas pour le Blu-ray c'est qui, donc à voir de toute façon dans les crédits. Donc on est face avec un Blu-ray en 1080p couleur, japonais-français, donc il y a une VF, ça c'est cool, sous-titres français, 280 minutes de contenu plus 5 minutes de bonus. Les bonus ce sont les génériques d'ouverture sans texte, les génériques de fin sans texte, bande-annonce japonaise et pub TV japonaise, et il y a un livret de 54 pages inclus en de Blu-ray disc, dispo chez allthanime.fr. Et le prix, je vous le donnerai dans la seconde partie de la review, si la focus veut bien se faire. Voilà, merci. Donc, on va passer à l'ouverture. Alors, c'est pas un coffret à fourreau. C'est un coffret Mediabook. Alors, les Mediabook, ils en ont fait sur... c'est Mob Psycho 100, que j'ai fait en review. J'ai fait en review sur la chaîne. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo. C'est un Mediabook. Alors, c'est intéressant, les Mediabook, pour deux raisons. Déjà, ça permet déjà d'une chose, de faire de la continuité au niveau design avec le livret. Vous voyez, par exemple, là, on a le support du disque. Au fond, on a une première illustration qui fait qu'après, on ouvre le bouquin.
Et on arrive sur du Goblin Slayer, etc., les personnages, etc., etc. On a les chara-design, les croquis, etc., les objets de la série, les persos. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Globalement, c'est du très bon au niveau design. Il y a beaucoup de contenu là-dessus. C'est pas un problème. C'est très bien. Le World Guide, donc le guide de tout ce qui est du monde, enfin l'endroit où ça se passe, c'est plutôt cool. Il y a plutôt de belles illustrations dedans. On voit quand même que, mine de rien, par rapport à ce qui est choisi en croquis et ce qui est fait après en modélisation, on est quand même très très proche. Là-dessus, pas de problème. On va regarder après pour la solidité comment ils ont fixé le bordel. On verra ça tout de suite. Voilà, on est plutôt pas mal. Ça serait bien de ne pas avancer trop. Donc on a pas mal d'illustrations, c'est quand même vachement cool. Voilà. L'avantage que ça a, je pense, c'est que comme c'est un peu plus haut au niveau du coffret, ça permet peut-être de gagner un petit peu de taille d'affichage dans le livret. Je sais pas, parce que ça c'est comme tout. Si on veut de la taille d'affichage, il faut des gros coffrets, genre A4 ou celui de Ghost in the Shell ou celui de Perfect Blue. Mais le problème, c'est qu'après, c'est pour les ranger, c'est très compliqué. On n'a pas une place non plus illimitée, donc c'est quand même chiant là-dessus. Après, je peux comprendre les coffrets. Ah, bah cette image-là... Ah, l'épisode 1. Ah là là. Ah. Je sais pas s'il y a de l'interview dedans. Non, je crois pas. Je crois pas qu'en plus, déjà au Japon, ils ont fait d'interviews. Je sais pas. J'ai un gros doute là-dessus. Vous me direz dans les commentaires. C'est bien, ils ont mis le cast en version française, studio authoring, pressage, prêtresse. C'est bien, ils ont mis... Oh, merci, ils ont mis les crédits ici. Oh, merci. Ils ont mis les crédits ici. Le cast japonais, le main staff, etc. Production, voilà, Goblin Slayer. C'est fait par White Fox. Les crédits All the Anime. Traduction Nino Masala. Ah oui, c'est traduit par... De toute façon, c'est la traduction de Wakanim, donc il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Voilà, donc c'est très bien, c'est très parfait. Bah, c'est un design qui est très joli, déjà quand on le voit à l'extérieur, c'est très joli. Ça fait grimoire, en fait. L'idée est bonne, de toute façon, ça colle à la série. Ça fait grimoire. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Au niveau de la solidité, non, ça a l'air quand même costaud. Hein. Non, c'est pas deux pauvres agrafes, non, c'est bien attaché. Non, pas de problème là-dessus. Là-dessus, ça tiendra. Il n'y a pas de problème. Ça tiendra dans le temps. Bah, globalement, niveau design, moi, plutôt, je suis convaincu. Hein. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est du très bon goût. Ça colle à la série. Le choix de faire en mediabook avec un effet, enfin reproduire un grimoire, c'est plutôt très intelligent. Deuxième coffret, donc là on va parler du film qui a été diffusé, je crois, sur G1, c'était en avril. Goblin Slayer, donc le film. Donc là on est sur une édition aussi collector, mediabook, nouvelle illustration, logo, etc. On précise bien le sous-titre du film, etc. Là-dessus, globalement, vous voyez, le code couleur change parce que là, quand on passe à un film, c'est du turquoise, je crois. Le logo, le petit logo ici, le speech de la série. D'ailleurs, ce n'est pas un flyers. Alors ça, c'est un choix que j'ai pas trop compris. Je sais pas s'ils ont mis beaucoup de matos pour le film par rapport à la série. Derrière, c'est pas un flyer, c'est imprimé même sur le carton. Ça, c'est un petit point. C'est le petit point qui... Je trouve dommage parce que du coup, ils ont fait une illustration derrière qui est très jolie, illustration alternative pour la série, mais du coup on n'en a pas une sur le film. Bon, après c'est pas dramatique non plus, peut-être qu'ils ont été obligés d'utiliser l'affiche du film pour pouvoir voilà, bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc on est sur une version non censurée, édition combo Blu-ray DVD, déconseillé aux moins de 16 ans, donc toujours fait par White Fox. On a le DVD plus le Blu-ray dedans, parce que c'est un combo, parce que voilà, VOVF français 90 minutes, donc 1h20 à peu près, 1h20, 1h40. Livret 54 pages, un DVD, un Blu-ray, édition The Anime, et c'est vendu à peu près 34 €, je crois. Je sais plus, de toute façon, All The Anime avait fait un prix précommande, Anime Store aussi, mais Anime Store, il le recevait plus tard. Donc voilà. Donc, ouverture. On va regarder déjà le visuel de derrière. Très joli. Franchement, c'est très joli. Non, mais ça fait grimoire, c'est ça qui est bien là-dessus. C'est que, niveau design, All The Anime, c'est vraiment très très rare que je sois pas d'accord avec les choix qui sont faits. C'est en général très bon goût. Globalement, bah on est de retour sur le système grimoire, etc. Je vais regarder juste vite fait si le visuel du disque est différent.
Visuel du disque non pas différent entre le DVD et Blu-ray. Bon après je me doute, je pense que c'est une question de matos hein, quand même je pense, parce que c'est le problème des fois. Je vais quand même bien vérifier parce qu'avec la caméra c'est très dur des fois de... Non, c'est le même visuel. C'est très dur des fois de voir à travers la caméra, parce que comme j'ai le trépied, etc. devant moi, j'ai le micro et tout, je peux pas voir de mes propres yeux, c'est très difficile. Donc je regarde à travers la caméra. Donc encore une fois, on est sur un mediabook avec disque à gauche et derrière le livret à droite, le DVD. Donc on est sur le petit logo du film, on commence l'histoire, je vais pas vous la montrer parce que là ça va spoiler. Les personnages, on va avancer le plus possible, la prêtresse ça passe, non par contre ça passe pas. Donc on a les présentations des différents personnages de la série, enfin de la série du film du coup, le bestiaire, hop on avance, le World Guide. On a... Ah, là par contre, vous voyez, là ils ont pris le soin de mettre un tout petit peu plus grand, presque en full au niveau de la page. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est quand même cool. Voilà. On voit quand même au niveau modélisation, ouais, Xbox se débrouille vachement bien. Il n'y a qu'à voir sur Rose Zero saison 2 comment ça a évolué d'ailleurs. Globalement, c'est quand même plutôt intéressant. Voilà. Je crois pas qu'il y ait d'interview, mais je crois pas que le studio, enfin le studio en a fait artwork. Hop, viens ici. Hop, très joli. Ça aurait fait de bonnes cartes. Ça, vous voyez, ça aurait fait de très bonnes cartes. Là-dessus, ouh là là. Ami pervers, hein, enfin ami milf, je sais pas, hein, mais voilà, si vous voulez vous rincer l'œil, allez-y, hein, c'est gratuit. Globalement, ouais, c'est plutôt sympathique. C'est très joli. Ça aurait fait de bonnes cartes aussi d'ailleurs. Ça aurait fait de bonnes cartes, All Anime, mais regardez, si vous précommandez chez nous, vous avez ce genre de cartes, les mecs achètent chez eux. Il n'y a pas d'embrouille. Comme pour la série, le main staff, le cast japonais, la version française, merci, ça m'évitera de chercher 30 plombes les comédiens. Et le staff qui a bossé chez All Anime, avec toujours un design de Audrey. Qui globalement, de toute façon, c'est vraiment très rare, j'ai à me plaindre des designs de All Anime, hein. Je préfère vous le dire, mais vraiment, je tiens à le dire, j'ai vraiment très très rarement à m'en plaindre, hein. C'est assez rare, et là-dessus, jamais déçu, donc... Hop, alors, donc, on a fait l'unboxing des deux coffrets, donc globalement, vous voyez maintenant ce qu'il y a dedans. On va passer sur la review technique. Il y a beaucoup à dire parce que sur la diffusion de Wakanim de mémoire pour la série télé, il y avait quand même beaucoup de color banding. Faut être très honnête, même en SVOD, il y en avait quand même un peu. Là, on va voir justement si sur la série télé version Blu-ray avec l'authoring d'All Anime, s'il y en a ou non. Parce que ça va être la question. C'est Goblin Slayer, ça se passe dans des zones assez sombres. Notamment, c'est le premier épisode qui va être capital pour savoir si justement c'est bon ou pas. Parce que le premier épisode, presque l'intégralité de l'épisode se passe dans une grotte. Donc en fait, c'est compliqué pour les compresseurs H264. Là, il faut bourrer le grain, là, il faut bourrer le desiring, il faut y aller pour gérer le color banding, il faut mettre la dose. Et il n'y a que comme ça qu'on les gère, ces scènes-là, de toute façon. Il n'y a pas 36 solutions. Ou alors on passe en HEVC H265, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Bref, je vais aller regarder la série et le film. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine les 30 mégabits par seconde. Goblin Slayer, c'est typiquement le genre d'anime casse-gueule en encodage. Scène très sombre avec des dégradés de couleurs assez tendus vers le marron et le noir. Ça dure assez longtemps dans les épisodes. Bref, il faut faire super attention au color banding avec des scènes pareilles. Il faut vraiment un traitement adapté. Bonne nouvelle, ce Blu-ray de Goblin Slayer est plutôt bon au niveau de la gestion du color banding. Ce n'est pas non plus l'animé le plus spectaculaire en couleur, mais il est assez chiant en traitement et le labo qui a fait le Blu-ray a fait du très bon travail à ce niveau, puisque tout simplement il n'y a pas de traces de color banding vraiment énorme. C'est vraiment bien géré, le grain est là. Là d'ailleurs au niveau du grain il est quasiment identique au Blu-ray japonais, ainsi que sur les couleurs. J'ai pu comparer le Blu-ray japonais et le Blu-ray français. Au niveau des couleurs ils sont identiques, donc c'est une très bonne nouvelle. Ce Blu-ray d'All Anime France est vraiment très bon niveau qualité vidéo. Au niveau du son, la VO et la VF est en TTS HDMI stéréo 24
24 bits 48 kHz, aussi bien sur le film que la série. Le son dans l'ensemble est parfait. Utilisant du DTS HDMA, c'est du son sans perte de qualité. Donc c'est vraiment parfait sur ce Blu-ray. C'est propre, vous allez bien entendre les gobelins crever avec votre casque ou votre barre de son, et les coups d'épée là-dessus, il n'y a rien à dire, vous allez savourer. La VF, la qualité audio est très bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. Mixage proche du japonais, un petit peu tendu sur la clarté des dialogues, c'est pas plus mal. Je n'ai pas eu à me plaindre dessus. Par contre, au niveau du doublage en lui-même, la qualité du doublage, je suis pas très convaincu. Ça manque un peu de conviction dans la part des comédiens qui prêtent sa voix, notamment le crève-gobelin que je trouve assez moyen quand même, et la prêtresse que je trouve qu'elle manque quand même de conviction. Cette VF, elle mérite au moins d'être présente, mais l'essentiel est là. Voilà, il y a une VF. Mais personnellement, je suis pas très convaincu. Au moins, elle ravira les fans de VF ou les allergiques des sous-titres. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Puis-je me permettre de vous demander qui vous êtes? Le Goblin Slayer. Le Goblin Slayer? Ah. De l'argent. Tu es débutante? Oui, monsieur. Tu peux encore parler, tu as de la chance. Bois, ça atténuera la douleur. S'il vous plaît. Donnons-lui à elle. Laisse tomber. Elle est empoisonnée. Comment? Empoisonné? Il existe un antidote, mais il est déjà trop tard. Au niveau des sous-titres et de la traduction, sous-titres lisibles depuis l'ajout de bordures sur les Blu-ray d'Olzianim, ça s'est grandement amélioré, là-dessus, il n'y a rien à dire, ça fait plaisir. Au niveau de la traduction, c'est celle de Wakanim que Olzianim a hérité, elle est très bonne dans l'ensemble. Bon respect des normes, bonne adaptation, c'est vraiment de très bons sous-titres et qui franchement raviront les fans de VO. Et c'est d'ailleurs en VO sous-titré français que je recommande de voir Goblin Slayer, car l'expérience est à mes yeux bien meilleure. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, très beau coffret, j'aime bien le style Mediabook avec l'effet grimoire et tout, le fourreau, c'est très joli. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Les livrets qui sont plutôt bons hein, là-dessus, ça manque peut-être un petit peu d'interview quand même, mais bon, ça je pense qu'aussi ça n'a peut-être pas été fait côté ayant droit, donc ça je ne sais pas si ça avait été possible de le faire ou pas. La qualité vidéo et audio qui est très bonne dans l'ensemble, notamment la qualité vidéo qui est quasiment identique au Blu-ray japonais, quelques petites scènes qui sont un petit peu différentes au niveau de la gestion du grain, mais globalement c'est quasiment identique. La traduction des sous-titres qui est très bonne, hein, héritée de Wakanim, là-dessus Wakanim fait beaucoup d'efforts sur le confort des sous-titres et pour le confort des spectateurs, là-dessus il n'y a rien à dire, c'est du très bon boulot. Il y a une VF, au moins là le mérite d'être là, c'est sûr que pour les allergiques des sous-titres c'est très important, qu'on l'a vu assez souvent les gens qui n'achètent pas de coffret parce qu'il n'y a pas de VF alors qu'ils ont tort, mais voilà au moins il y a une VF, mais maintenant on passe au moins une VF que je trouve d'ailleurs très moyenne, et ça c'est le problème, c'est que du coup c'est dommage parce que, je sais pas, j'ai l'impression que les comédiens n'ont pas été vraiment, sont pas impliqués dans la terreur que par exemple dans le premier épisode, c'est assez flagrant quand même, je trouve que les comédiens ne se sont pas imprégnés de la terreur qui règne dans l'animé en fait, et de la dureté. On a l'impression qu'ils lisent vraiment le script, c'est pas, ça manque de conviction en fait, vraiment, je sais pas, j'arrive pas à coller cette VF, donc personnellement je vous la recommande plutôt en VOST FR cette série, et le film aussi d'ailleurs. Il manque des goodies, bah ça c'est, je sais pas si ça a été un manque d'ayant droit au niveau des visuels etc, des cartes, un poster, quelque chose, je sais pas, mais c'est vrai que ça manque un peu de goodies, c'est dommage parce que je pense que Goblin Slayer a quand même des bons visuels là-dessus, donc ça aurait peut-être mérité de faire quelques petites cartes ou un poster. Au niveau rapport qualité-prix, cette série est vendue en moyenne une quarantaine d'euros, alors ça dépend des boutiques, je vous mets le lien en description de Amazon qui pour l'instant est à un bon tarif mine de rien, et le film se trouve au niveau d'une trentaine d'euros, 26 euros au moment où j'écris ces lignes. Je vous mets les liens en description, ce sont des liens affiliés à Amazon de toute façon, si vous souhaitez acheter la série, si vous passez par ces liens, je toucherai donc une commission de la part d'Amazon pour pouvoir réinvestir dans d'autres coffrets, et donc c'est toujours ça de prix, ça leur fait ça au moins dans les poches, surtout Amazon. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir Ping Pong, Dr Stone, Clannad After Story, mais ça sera en août, Yu Yu Hakusho s'il sort un jour, et d'autres coffrets que j'ai que de toute façon prévu d'acheter, peut-être les coffrets VOSTFR des séries Amazon Prime qui vont arriver chez Kazé, je sais pas, je verrai, peut-être Pet, peut-être Babylone, je sais pas, j'en sais rien du tout, on verra de toute façon, pour l'instant c'est pas encore décidé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de mettre un énorme pouce bleu et bien sûr de mettre votre meilleur commentaire de référencement dans les commentaires, c'est important. Je vous rappelle que YouTube, l'algorithme, il s'en fout de si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, mais ce qu'il veut c'est des commentaires, c'est nouveau, je sais c'est débile, mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai pourtant les meilleures statistiques au niveau du watch time, les gens sont intéressés par les reviews, mais YouTube ne met pas en avant s'il n'y a pas de commentaires, c'est quand même bizarre là-dessus, mais c'est comme ça. Et si vous souhaitez soutenir les reviews directement pour pouvoir financer des coffrets, un lien Utip en description, c'est si vraiment
vraiment vous voulez pas faire vos courses sur Amazon, c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir réinvestir en coffret, parce qu'il y a des séries que moi j'achète de toute façon parce que j'ai envie de les voir, mais il y a aussi des coffrets que vous souhaitez voir, que moi elles me pèsent pas forcément. C'est vrai qu'on passe des fois après certains coffrets. Par exemple, je pense que Bungo Stray Dogs, j'aurais peut-être dû le faire parce qu'on aurait peut-être vu justement qu'il y avait eu un problème. Heureusement qu'on fera un IMHD, il y a une review qui est dispo sur son site, mais je pense que ça aurait été bien de le faire un peu avant, parce que justement il y a des gens qui ont entendu la VO qui a du son bien trop bas et sont un peu déçus. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.